Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce petit vlog de déconfinement pour mon premier 9 trous après 2 mois. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je vous amène cette fois-ci au golfe de la Méjeanne, que vous connaissez déjà puisque j'y suis déjà allé. Golfe de la Méjeanne à Lacano, un parcours magnifique dans les pins, un par 36 de 3209 mètres, donc très vallonné, un parcours pas simple. Malheureusement, après 2 mois de soleil, eh bien, on s'est chopé de la pluie dans le sud-ouest, beaucoup de pluie, ce qui n'a pas empêché le parcours de la Méjeanne d'être extrêmement bien préparé et de bien être épongé au moment où je suis passé. On commence par le trou numéro 1 par 4 de 360 mètres en dogleg gauche et en montée. Donc un bon bois 3 ma foi, pour recommencer sans échauffement. J'étais plutôt content, il me reste 80 mètres. Je tape un petit coup de lob wedge qui va finir sa course un tout petit peu court à gauche du drapeau et qui me laissera un putt de 4,50 m pour le birdie. Allez là. On voit pas qu'elle rentre à cause de la mousse. Vous imaginez bien que commencer par un birdie était une bonne surprise. On se retrouve au trou numéro 2, un par 3 de 210 mètres en descente, un trou extrêmement compliqué que je réussis rarement. Et là, ben, pour ainsi dire, j'ai fait, je pense, le meilleur coup de la partie puisque j'ai mis un coup de fer 4 qui a fini sa course à moins de 2 mètres du drapeau. Il me reste donc ce petit putt pour birdie. Oh, il fait caca dedans. Y croire jusqu'au bout n'aura pas suffi, je me retrouve au trou numéro 3, un par 4 de 355 mètres en montée, je tape un coup de bois 3 avec un petit fade, normalement c'est un départ où il vaut mieux se mettre partie gauche du fairway, là je suis plein fairway, parce qu'ensuite on est gêné au second coup, ce qui va être le cas, ce qui ne va pas m'empêcher sur mon second coup de taper un coup de pitch par-dessus les arbres. J'ai voulu la mettre très haute, en fait j'avais vraiment de la marge au final, je tape un super coup qui va finir dans l'axe du drapeau un tout petit peu court. Donc là il commence à plutôt bien pleuvoir. Et on se retrouve donc sur le green à peu près 5 mètres du drapeau. Et j'ai ce putt pour birdie. Solide. J'aurais pu commencer par 3 vernis alors que j'ai pas fait ça depuis des mois quoi. Alors moins 2 après 3 trous, je pense que c'est le meilleur départ que j'ai jamais pris sur ce parcours. Ça tombe bien, ça donne la confiance après ce déconfinement. On se retrouve sur le trou numéro 4, un par 3 de 165 mètres. Où je tape un coup de fer 6 en fade, pile dans l'axe du drapeau. Malheureusement pour moi, la balle sera un petit peu longue, sans trop savoir pourquoi la balle est partie extrêmement forte. Et je me retrouve avec ce putt très long. Allez, allez, allez. Purée. J'y ai cru quoi. Un très bon départ avec 2 birdies et 2 parts. Je me retrouve au trou numéro 5 sur un par 4 de 374 mètres. Je fais un mauvais drive qui termine dans le rough de gauche. Cela dit, elle reste en jeu quand même, mais ce qui va me laisser un second coup très long et puis surtout avec un lie en pente. Donc j'ai 160 mètres, je tape un fer 8 puisque j'ai perdu mon fer 7. Le parapluie fait des siennes. Je tape un très bon coup qui termine pile dans l'axe du drapeau, forcément un peu court puisque je n'ai pas le bon club et il me reste ce putt là pour birdie. Le parapluie va tomber au moment où j'adresse ma balle, enfin au moment où je tape ma balle, ce qui va un petit peu me déconcentrer, je mets un petit coup de main. Cela dit, mon pote est donné, il n'y a pas de casse et ça va faire de nouveau un par. Malgré ce putt manqué, je suis toujours dans le bon mood et j'attaque le trou numéro 6, un par 5 de 500 mètres magnifique avec un fairway à plateau. Je tape un bon drive qui va terminer légèrement à droite dans le rough, mais pas de danger. Le seul souci, c'est que je ne pourrai pas attaquer le green en deux. De toute manière, avec le vent contre, ça aurait été un petit peu compliqué. Je fais donc un layup avec mon fer 5. Je tape un très bon coup qui me laissera un troisième coup d'à peu près 100 mètres vers un tout petit green en contrebas. Et je vous laisse regarder ce troisième coup. Elle a failli rentrer quoi. Comme quoi, le golf, ça ne s'oublie pas. Il me reste ce petit putt pour birdie. J'ai bien joué celui-là. Hein.
Celui-là, il était franc. Ah, mais... Bon, j'ai peut-être parlé un petit peu vite, il y a quelques petits trucs qui s'oublient. On arrive malgré tout au trou numéro 7, un par 4 de 370 mètres, où les ennuis commencent. Je tape un drive qui me semblait bien, je ne fais plus trop attention au vent qui commençait à forcir, et ma balle va terminer dans les bois à droite. Je tape donc une balle provisoire, qui celle-ci par contre sera beaucoup mieux frappée. En arrivant, bah, évidemment, je me rends compte que 3 minutes depuis le changement de règle, bah, ça passe très très vite. Et malheureusement, je ne retrouve pas ma balle. Je vais donc devoir taper ma provisoire et donc mon troisième coup. Allez, go. Pas loin, celle-là, je pense. Et tout comme au trou d'avant, je rate mon putt. Malheureusement, les balles ont sauté à cause de trous de corbeaux qui sont venus attaquer le green après les pluies diluviennes. Et on se retrouve au trou numéro 8 par 5 de 470 mètres en descente. Magnifique, enfin magnifique trou puisque mon drive lui est un peu moins magnifique. Il n'était pas mal tapé, mais encore une fois, je me fais un petit peu avoir avec le vent contre. Et mon petit fade se transforme en slice et termine dans la forêt. Je tape une balle provisoire un petit peu à la Booba. Encore une fois, comme toutes les balles provisoires, celle-ci termine plein fairway, un grand classique, et je me retrouve dans un sous-bois. Oh. Facile. Et après ce recentrage magnifique, que je n'aurais certainement pas tenté en compétition, il me reste à peu près 120 mètres en montée avec le vent contre. Je fais un magnifique chouette club puisque je prends mon pitching wedge, elle était bien tapée. Sauf que, évidemment, quand on fait une erreur de club, eh bien, on termine court. Il me reste ce petit chip, le premier, depuis très longtemps. Je vous avoue que j'étais pas complètement serein, mais malgré tout, elle est bien touchée. Elle fait un petit zip et va se mettre donné pour le par. On arrive donc au trou numéro 9, un par 4 de 405 mètres, plein vent dans la tronche. Et donc là, c'est Coach Cricri. Je l'ai mis sur le dernier trou, vous allez voir pourquoi. Et vous allez comprendre une fois que le trou sera terminé. Donc il met un drive à la lisière à gauche des pins, un magnifique drive, la Tiger Line. Je tape quant à moi un bois 3 en draw. Je prends donc un peu plus de marge et je mets un bon coup de bois 3 qui va terminer à côté de la balle de Coach Cricri. Il me reste un coup de fer 3 d'à peu près 185-190 mètres. Je tape un très bon coup de fer qui va terminer pas trop loin du drapeau. Et Christophe, à son tour, va taper son coup de fer qui, lui aussi, va terminer sa course pas très loin du drapeau. Vous commencez à comprendre pourquoi je nous ai mis tous les deux sur le dernier trou. Nous arrivons sur le green. Ça tourne. Facile. Facile. Tout est bien qui finit bien donc pour cette reprise après ce premier jour de déconfinement. Je vous laisse avec ce magnifique coucher de soleil sur le golfe de la Mégène. Et puis faites attention à vous.